Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2022 pour les lions, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion et Vénus en lion. Alors, quels sont les messages que vous avez à recevoir pour ce mois de janvier? On va regarder déjà ce que vous aviez eu pour le mois de janvier 2022 dans la vidéo du premier trimestre. L'arcane majeur que vous aviez eu, c'était la carte du magicien. On avait parlé de réflexion réussie avec soi-même concernant ce qui compte pour soi. Et je vous avais parlé de la conjonction qui va ouvrir l'année 2022, la conjonction entre Mercure, Vénus et Pluton. Alors, on va regarder le message de l'oracle, le ou les messages. On va regarder si on a des messages complémentaires. Quels sont les messages que vous avez à recevoir? Je vais faire le tirage de cartes d'oracle ici avec le color mage et les portes de l'intuition. Et puis je regarderai avec les 12 maisons astrologiques aussi quelles sont les énergies maison par maison avec le tarot. Alors, la volonté, mes lions. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Très beau message. On va regarder maintenant le message des couleurs. Donc, on nous parle quand même, en appréciant qui vous êtes. On est encore avec ces énergies de Vénus. Qu'est-ce qui compte pour soi? Et ça m'évoque en fait quand même un principe fondamental. C'est que la première chose à faire, c'est s'aimer soi-même. Parce que c'est un peu le fondement de tout ce qui va vous permettre après d'être ouvert sur le monde. C'est la condition préalable à toute interaction. Toute interaction qui sera juste, je dirais, en fait. Et en tout cas, voilà, on nous parle d'oser faire les choses et de ne pas forcément se poser des questions. Vous voyez, moi je suis avec la petite voix intérieure qui pourrait vous freiner en fait, en vous disant mais non, tu devrais pas faire ça. Mais non, engagez-vous, il y a une invitation à s'engager tout en se respectant et en se considérant en fait. Voilà. En se portant un amour vrai. Alors est-ce qu'on peut avoir un message du color mage, un message des couleurs? Alors pour voir, qu'est-ce qu'on a ici? Sky blue, bleu ciel. Exprimer davantage de magie. Alors, très intéressant. Vous voyez, on avait le magicien, on nous parle de magie. Bon, ben, on nous parle de mettre de la magie dans sa vie. Donc, à vous de la manifester comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Ça peut être de la magie au sens propre ou comme au sens figuré. Ça peut être quelque chose de beau, quelque chose de doux ou quelque chose de magique au sens propre. Si ça vous intéresse, si vous êtes dans les... Si vous vous sentez en lien avec les rituels, tout ce qui va toucher aux bougies, tout ça. Alors, on va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques. On va regarder ce que nous dit la coupe aussi. Janvier 2022. Alors, 4 de bâton, c'est bien ça. Stabilisation, famille, 2 de bâton. On a envie d'une stabilisation dans quelque chose. Il y a une situation qui est en transition pour certains et on a envie d'une amélioration. Mais pour une raison X ou Y, on est encore en mode évaluation. Mais on aspire à ça. Et pour moi, ça peut venir. Mais alors, vous voyez, ça me parle de la volonté en fait. La volonté, qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous voulez aspirer? Et puis, en fait, le magicien nous dit que vous avez quand même les cartes en main, en fait, pour faire ce qu'il y a à faire. Vous avez les outils. Alors, pour voir, mes lions, où est-ce que vous en êtes, vous, à vos ressources, tout ce qui est sur le plan de la communication, le foyer, les racines, la créativité, le quotidien, les autres, la transformation, les valeurs,
La mission de vie, la communauté et le secret. Alors, pour voir ce qu'on a comme message pour vous, mes lions, pour ce mois de janvier, maison par maison. Alors, vous, maison 1, vous, votre vitalité, votre énergie pour attaquer ce mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qu'on a à savoir. Votre état d'esprit, votre caractère, vos possibilités, votre spontanéité. Bon, il y a quand même un peu d'ennui ou de rêverie. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ancré là. Peut-être qu'on a eu un mois de décembre un peu chargé pour certains. On a besoin de se retrouver avec soi-même. Je vais recouvrir après pour avoir plus d'informations. Mais on dirait qu'on passe à côté de quelque chose là. Bon, on va regarder. Vos ressources. Vos ressources, c'est le cavalier de denier. Moi là, j'ai des ressources protégées. C'est très bien. Ressources protégées, on est prudent et c'est pour le mieux, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de vos ressources intellectuelles, physiques. On se ménage et c'est très bien. Sur tout ce qui va toucher à la communication, aux échanges, aux petits voyages, aux rapports avec les gens qui sont proches de vous. Ça peut être vos frères et sœurs, mais ça peut être aussi simplement votre entourage proche. Ouais, la communication, je l'ai dit, les échanges, les nouvelles au sujet de quelque chose, il y a une nouvelle opportunité. On a Jupiter là, la chance, l'expansion. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une amélioration sur le plan de la communication aussi, hein, pour le mois de janvier, mes lions. Sur tout ce qui touche à votre foyer, le rapport au père, peut-être la famille, votre patrimoine, la gestation, qu'elle soit physique ou créative, on a la carte du diable. Alors ici, j'ai des gens qui vous... Il y a quelque chose, il y a une situation déjà qui vous entrave. Une situation qui vous entrave et c'est dans le foyer, alors ça peut être dans la famille pour certains, mais pour certains, ça va être aussi quelque chose qui vous freine au fond de vous. Il y a quelque chose qui vient vous attaquer dans vos valeurs et ça vous pèse. Là, l'indication, c'est quand même d'aller couper ces liens de toxicité, se défaire de cette toxicité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans le foyer, mais ce n'est pas forcément directement dans le foyer. Ça peut être aussi pour certains un rapport au père qu'il y a à clarifier, que ce soit le père spirituel comme le père biologique. Hein. À voir, ça vous prenez si ça vous parle et comme ça vous parle. Hein. Mais le message est là, on a une carte forte quand même du diable avec, moi j'ai tout ce qui va être aussi addiction, attachement, lien toxique. Maison 5, la maison de votre créativité, c'est votre maison, ça régit par le soleil. Votre créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale, votre ego tout simplement, les plaisirs aussi et les bonheurs simples de la vie, eh bien regardez ce qu'on a. Confirmation du magicien. On retrouve la carte du magicien. Donc on nous dit quoi ici? Bien, on nous dit qu'effectivement, vous allez opérer cette réflexion dont j'ai parlé en introduction sur vous-même avec ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Vous allez tirer des choses au clair. Vous voyez ici, j'ai des gens, des situations qui vous prennent la tête. Vous allez tirer ça au clair. Et ça va vous donner une grande puissance en fait pour trouver des solutions innovantes, des solutions créatives sur vos difficultés. Très bien. La maison 6 qui concerne le quotidien, le travail, la santé, l'organisation, la routine. On a le 3 de bâton. Ben, c'est très bien ça. C'est très bien. On est prêt à avancer. On est plein d'énergie. Hein, plein d'énergie. Et effectivement, le début du mois de janvier, vous avez Mars qui est dans le signe du Sagittaire et qui vous donne, par le jeu des angles, hein, puisqu'il va y avoir en particulier pour les deuxièmes décans et les troisièmes décans, mais pas que, hein, on peut prendre le signe aussi globalement du lion. Il va y avoir une énergie accrue en fait avec Mars, hein, Mars en Sagittaire, donc il y a un trigone ici avec votre signe, très très bien, donc effectivement, il y a une énergie pour agir concrètement sur le quotidien, très bien. Sur tout ce qui va toucher au partenariat, les contrats, la vie extérieure à vous, les autres autour de vous, le mariage aussi, hein, ça peut être la vie de couple, les amours,
ici, regardons. On a la tempérance. On nous parle de faire du lien. Il y a des contrats qui vont se signer par une excellente communication. Je vois des accords qui vont se faire dans une compréhension mutuelle. Que ce soit des accords professionnels, commerciaux, dans les affaires donc, ou sur le plan sentimental ou relationnel tout simplement. Très bien, très très positif. Ça rejoint aussi la carte de la communication, ici, la maison 3, on a vu une amélioration. Pour moi, c'est lié. Ça se fait tranquillement et il y a vraiment ce lien. Ici, on a le Sagittaire aussi. Sagittaire, Jupiter, les deux cartes sont liées. Sur la régénération, qu'est-ce qui est indiqué? La régénération, on nous parle avec le cavalier d'épée de choisir ses combats avec discernement. Choisissez vos combats avec discernement. Avec la carte de la volonté, je suis quand même aussi avec l'idée de savoir persévérer, de ne pas se décourager face à une situation difficile. D'accord ? Sur tout ce qui va concerner votre spiritualité, votre foi, on est sur la maison du Sagittaire là, qui nous parle d'expansion, les hautes études, l'enseignement, les valeurs. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, magnifique. C'est magnifique. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était mis en lumière par le passage du soleil dans le signe du Verseau. Effectivement, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Je vous ai dit que vous allez comprendre des choses. Au niveau de Mercure, là, il y a des choses qui vont se clarifier. Mercure va vous apporter du discernement, je l'ai dit. Là, c'est clair, il y a quelque chose qui va se trancher au niveau de vos valeurs, quelque chose qui va se clarifier. Pour les gens qui sont en formation, qui apprennent des choses, on me parle d'amélioration et de succès, de réussite, donc c'est très positif. Les voyages sont protégés pour vous, mes lions aussi. Très bien. Donc c'est vraiment très positif, c'est chaleureux, c'est plein d'énergie. C'est la réussite. Réussite. Ok. Pour tout ce qui est socio-professionnel, pour voir. La réussite est quand même confirmée avec le 3 de denier. On a une coopération qui porte ses fruits. Donc vous trouvez du sens sur sur tout ce qui va toucher à votre mission de vie, votre ascension sociale, votre idéal. C'est très bien, c'est très positif ça. Vous savez, voilà, vous êtes à votre juste place. Vous vous sentez en ce mois de janvier à votre juste place. Vous savez que ce que vous faites le faites pour une raison et que c'est pas. Vous voyez, donc j'avais cette carte ici de la régénération qui nous parlait de choisir ses combats. Il y avait ce premier message, choisir ses combats. Eh bien, en tout cas, pour tout ce qui va toucher à votre action concrète, sur tout ce qui va être professionnel, mais pas que, parce que ça peut aussi concerner des engagements vis-à-vis je sais pas, ça peut être aussi des engagements plus sur des associations, des choses où on va être avec d'autres personnes, sur des intérêts communs, vous voyez. Ici, on me dit que vous comprenez en fait que vous n'êtes pas là pour rien, et donc vous choisissez avec pertinence en fait ce que vous décidez de défendre. Il y a un travail commun qui est fructueux. Voilà. Pour tout ce qui concerne la communauté, vos projets, vos espérances, vos relations, vous allez faire du tri. Vous allez effectivement faire preuve de discernement. On revient à cette idée vis-à-vis de votre entourage. Très bien. Très bien. J'ai aussi la notion de justice qui sort ici en filigrane vis-à-vis d'une certaine communauté. Voilà. De comment aussi vous vous positionnez dans le monde. Peut-être que j'ai des gens qui sont en lien avec la justice là et qui vont défendre leur point de vue par l'aide de la justice. La leçon à apprendre, le secret, eh bien, c'est de faire face à la tempête. Même si c'est pas toujours facile en fait de jongler. Mais avec la carte du magicien, j'ai pas vraiment d'inquiétude parce que la carte du magicien nous disait que vous
vous aviez tout à fait les capacités, qu'il ne fallait pas douter de soi. Alors, je vais regarder sur le 4 de coupe là, qui a ouvert ce tirage. Hein, votre énergie, moi je sens de la fatigue, de l'ennui, il y a quelque chose, un manque de motivation. Alors, je voudrais quand même voir ce qui se passe. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et on a la force. Bon, on a le lion. Donc, quand même, ok, il y a un petit coup de mou, mais vous retrouvez assez rapidement la force et vous arrivez à agir concrètement. On a les énergies de Vénus sur, effectivement, hein, vous retrouvez votre volonté pour déterminer ce qui est important pour vous, ce qui va vous faire du bien. Donc, ok, c'est juste un petit... Pour moi, là, il y a peut-être juste besoin d'un peu de discipline vis-à-vis de soi, de ne pas s'enfoncer dans le bad, parce qu'il n'y a pas vraiment matière. Voilà ce que l'on me dit. En positive, on se bouge le popotin avec la volonté. Sur la carte du diable, je voudrais aller voir si on peut avoir un message complémentaire sur ce diable-là qui nous attache. Hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous parle d'une certaine naïveté. Ou quelque chose qui est en lien avec votre passé. Quelque chose qui est en lien avec votre enfance peut-être. Ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, j'ai des gens qui sont face à un questionnement. Quelque chose qui va aller chercher dans leur blessure d'enfant intérieur. J'ai ça, hein, puisqu'on est quand même dans le foyer, les fondements. Ça peut être effectivement un foyer toxique, hein, des parents qui vous tirent un peu vers le bas. Moi, je reçois ça. Ou alors, ça peut aussi être des gens qui abusent de votre naïveté. Je le disais tout à l'heure, hein, il y a des relations toxiques où vous avez été trop naïf. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Alors, naïf, c'est pas forcément négatif, mais il ne faut pas sous-estimer les gens autour de soi. Il y a des gens autour de soi qui ont une capacité de nuisance et qui sont prêts à aller très très loin pour arriver à leur fin. Hein. Il ne faut pas sous-estimer certaines personnes autour de soi. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez été dupé, mais par des gens très très forts pour certains. Alors, on vous dit quand même aussi de ne pas douter de vous. Moi, j'ai des gens qui s'entendent dire depuis longtemps qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ont fait faux. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, avec le 4 de bâton, on vous demande de croire. On l'avait tout à l'heure à la coupe, hein, il me semble. Hein. Je ne sais plus. Je crois qu'on l'a eu à la coupe. Hein. Ça m'échappe maintenant. Stabilisation. Il y a peut-être à recréer son propre foyer à soi. Hein. Ne pas rester dans des choses du passé, dans des schémas. On vous fait rentrer dans des vieux costumes. Ça, c'est tellement facile, en fait, les vieux costumes. Les costumes stéréotypés. Ah, mais lui, il est comme ça. Ah, ben, elle est comme ça. Ça arrange les gens, en fait, que vous soyez mis dans des cases. C'est facile. Et puis, une fois qu'on vous a collé une étiquette, c'est bon. Donc, vous, on vous invite à aller créer votre propre cocon. Et c'était bien ça. Ça passe par votre volonté. Et puis, ça passe par aussi déterminer ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. On en a parlé avec Mercure conjonction Vénus, Pluton. Avec le bleu ciel aussi, moi j'ai envie de vous dire aussi, la vie est belle, quoi. Hein, positivez les trucs, même s'il y a des choses un peu lourdes. Il y a quand même toujours un côté positif. Il y a des choses du quotidien qui sont devant lesquelles on peut facilement s'émerveiller. Hein. À vous de trouver ce qui vous fait du bien. Je vais aller voir quoi ici après. Après, il n'y a pas grand-chose à regarder. Si par rapport à la communauté, je vous ai parlé de discernement, de trancher les choses, de justice. J'aimerais bien avoir un message complémentaire pour vous. Alors, millions pour tout ce qui touche à la communauté, la maison 11. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un petit message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message là
peut-être pas, j'ai pas l'impression que ça veuille sauter. Peut-être qu'il n'y a rien. Ah si. Alors, pour voir quel est le message. 6 de denier. Alors, vous voyez, on me reparle de justice. Hein. On me reparle de justice, de rééquilibrage. Bon. Alors, pour moi, janvier va être un mois positif parce que ça va remettre sur un plan du droit, de la justesse des choses, voilà, de la justice aussi, hein, à proprement parler. Il y a un rééquilibrage qui se fait. On va remettre les compteurs à zéro. Voilà ce que ça me dit. Je vais prendre maintenant, l'oracle des anges. Alors, où est-il mon oracle? Il est là. Hop. On va regarder ce que le cosmos a à nous annoncer en complément de ce tirage. C'est un tirage très positif. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des améliorations sur les difficultés, des solutions. C'est bien, il y a du lien, de la conquête, de la coopération. Très bien, hein, tout ça. Très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message du cosmos, s'il vous plaît? Hop. On vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer. Ok, donc de rester calme. Je suis avec aussi d'avoir confiance en soi, en étant ancré en soi et ancré dans les pieds sur terre pour bien avancer. J'ai le sentiment qu'il y a un bon appui sur terre, en fait. C'est aussi, ça va être aussi le moyen d'exprimer votre volonté avec succès. On a 2 autres messages qui ont sauté. Je vais les regarder. Alors, pour voir. Élevez votre vibration. Vous voyez, ici, on me parle aussi de tout ce qui va concerner un petit peu les choses un petit peu plus mystiques, un petit peu plus magiques. Ça, vous prenez si ça vous parle, hein, mais il y a quelque chose à aller un peu chercher au-dessus de la foule, hein, au-dessus de la tempête. Pardon et compréhension. Alors, intéressant ça, compréhension, ça je pense qu'effectivement avec Mercure, Jupiter dans la maison 3, vous avez cette capacité de compréhension. Compréhension de l'autre, c'est aussi compréhension de soi, de l'autre, c'est aussi comprendre avec le cœur et savoir pardonner. Il y a peut-être des choses à aller pardonner, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, c'est très libérateur aussi. On avait la carte du diable dessous, des gens qui vous font des choses... pas sympa. Ça peut aussi être très guérisseur de dire bah, moi en fait c'est bon, ça ne me concerne pas, je te pardonne, hein. Tu as fait ça parce que je sais pas en fait, tu as tes raisons, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas et ça va vous apporter de la paix aussi. Ça peut vous apporter de la paix. Vous prenez si ça vous parle, hein, et si vous sentez que ça résonne en vous. Mais le fait de s'attacher et de nourrir de la haine, de la rancune, ça peut aussi vous rendre malheureux. Donc parfois le pardon, ça sauve tout le monde et d'abord vous en fait, parce que ça vous détache du lien de haine qui va être un lien aussi toxique que aussi fort, je veux dire, un lien toxique mais très fort, tout aussi fort que le lien d'amour en fait, mais dans un pan négatif. Voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et aux notifications de la chaîne. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Je continue, je vais prolonger ce tirage. Je mets le lien ici d'ailleurs vers un tirage sentimental pour le mois de janvier pour vous mes lions. Je m'appuie sur ce tirage que je prolonge à l'aide d'un autre tarot et d'oracle. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.